Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pour les semaines à venir, on va revenir sur les championnats du monde junior par paire qui ont lieu à Celso Maggiore en Italie du 8 au 10 août. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer rapidement le format avant d'aller sur les dons de bridge. Après 2 jours de qualification, il y a une journée de finale où les 18 meilleures paires s'affrontent en jouant 3 dons contre chacune des autres paires, donc 3 fois 17 dons en tout, 51 dons. Dans cette série de vidéos, je vais revenir sur 3 dons à la fois. Donc pour chaque adversaire, il y aura une vidéo et il y aura les 3 dons. Alors certaines vidéos seront plus courtes que d'autres selon l'intérêt des dons, bien évidemment. Mais en paire, généralement, il y a peu de dons plates et c'est ce que vous allez voir. Donc on s'est qualifié pour la finale avec une certaine difficulté avec mon partenaire Romaric Gut. On a fini 14e sur les 18 qualifiés en tout. Toutes les autres paires françaises qui étaient présentes se sont qualifiées. Donc il y avait 5 paires françaises au total dans cette finale. Et on va voir par la suite comment nous avons performé. Je ne vous spoil pas, même si vous connaissez peut-être déjà le résultat. Allez, on se lance tout de suite dans cette première donne. Donc passe, passe, passe. Je joue contre des joueurs croates qui ont fini 9e des qualifications et que je ne connaissais pas avant ce tournoi. Donc là, j'ai une ouverture plutôt normale d'un carreau. Alors je pourrais ouvrir d'un sans atout si j'ai envie de faire un coup, mais c'est la première donne du tournoi et j'ai pas de problème de redemande. Donc un carreau, c'est normal. Le partenaire répond un sans atout. Et là, petit souci qui fait que l'ouverture d'un sans atout a quand même un avantage, c'est que maintenant je peux être trop haut si je reparle. Alors j'ai une enchère du livre qui est de dire 200 atouts, donc qui montre de 15 beaux à 18 points moches, et qui montre le singleton trèfle et qui propose la manche. Donc, évidemment, si j'étais régulier, j'aurais ouvert d'un sans atout, donc le rebid à 200 atouts, il promet la courte à trèfle. Alors, voilà, j'ai pas très envie de dire 200 atouts parce que si le partenaire est minimum, il est quand même marqué avec un certain nombre de trèfles en face de mon singleton, surtout quand les adversaires ont passé 3 fois chacun. Et ça donne pas super envie d'aller jouer 300, mais bon, je me dis quand même qu'on peut avoir 26 points dans la ligne, ce serait quand même dommage de pas aller jouer 300. Je fais des choses normales, c'est la première donne du tournoi, et je dis 200 atouts. Alors le partenaire dit 300 atouts, et tout le monde passe. Alors, voici les jeux. Je vous donne évidemment le point de vue de Romaric puisque je ne joue pas le coup. On lui entame le 5 de pique, après une longue réflexion, puis de l'as par nord qui rejoue pique. Alors, je vous laisse faire votre plan de jeu après avoir vu les cartes suivantes. Bon, il y a quelque chose qui paraît assez clair, c'est que Sud, après cette longue réflexion et cet entame pique, il en a 3, et c'est confirmé par le 2 de pique en or qui a rejoué sa parité du résidu. Et même plus spécifiquement, il semble que Sud ait entamé dans Dame 10 troisième à la vue des cartes qu'il joue. Alors, il y a sûrement un blocage à pique, mais vous avez quand même des gros problèmes de levée et de communication. Et il n'a pas l'air d'avoir de remède miracle pour réussir ce contrat. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de réduire à -1. Parce que même si vous réussissez à faire 3 levées de cœur, 4 levées de carreau, avec le pic, vous aimeriez bien faire le trèfle, mais il n'y a pas les communications nécessaires. Alors, on peut tenter une petite imposture qui serait de jouer trèfle vers le roi en espérant faire la levée, mais il y a quand même quelques indices qui laissent penser que l'as de trèfle est derrière. Alors, d'une part, le fait qu'il a entamé dans une majeure troisième, ce qui n'était pas particulièrement attractif avec les pics qui étaient quand même. Il y en avait très probablement 4 derrière, donc c'était pas hyper. Ça donnait pas super envie. Bon, l'entame trèfle, on sait que ça vient plutôt dans les trèfles d'Est, mais d'un autre côté, on file beaucoup moins souvent une levée dès que le partenaire a un honneur. Par exemple, quand on entame dans Valet 8 quatrième, à part si le déclarant a As-Roi, Dame 10, dès que le partenaire met quelque chose en face, il n'y a pas de souci. Donc c'est très probable qu'il ait l'As quatrième pour avoir entamé plutôt dans sa Dame troisième, ou alors qu'il ait 4 cartes à carreau. C'est pas impossible. Bon, l'As de trèfle elle est derrière et cette levée de trèfle elle a l'air difficile à voler. Et puis on pourrait avoir un gros retour de bâton si par exemple Sud avait As-Valet et qu'on se retrouverait à -2. Et les cœurs, ils ont l'air plutôt d'être répartis. Alors, on sait que Sud en a pas 4, sinon il aurait préféré l'entame cœur à l'entame pique. Il peut en avoir que 2. Ça, on n'en est pas sûr du tout. Mais bon, peut-être que une bonne entame de coup, ce serait de donner un coup à blanc à cœur ici. Ça garde un maximum de possibilités sur le terrain et peut-être
qu'on peut espérer aussi que les adversaires jouent trèfle par eux-mêmes s'ils savent pas ce qui se passe. Mais ils devraient avoir le compte des points parce qu'on a montré roi valet de pique, qu'on n'a rien à cœur et qu'on devrait quand même avoir quelque chose à trèfle. Bon, il s'avère qu'ici, tous les chemins menaient à -1 à ce stade, puisque bah, on peut pas gagner, il y a l'as de trèfle derrière, mais toutes les couleurs sont 3-3. Alors Romaric a tenté sa chance comme ça, il a joué trèfle, on lui a intercalé le valet, il a mis la dame et l'as, on lui a tiré la dame de pique, et le défaut c'est un trèfle, et là on a rendu plus tard la main à cœur en or. Je crois qu'il a rejoué carreau, on a joué un petit cœur à la blanc, il a pris la dame, il a encaissé son pique, et il a fini par faire ses cœurs. Et vous voyez que si les cœurs avaient été 4-2, il aurait chuté de 2, mais il ne pouvait pas en faire grand chose parce qu'il n'y avait pas de communication. Voilà, sur cette première donne, on marque 300 atouts. Un a qui fait 300 atouts, et il y en a d'autres, il y a deux paires qui jouent un contrat en dessous, le contrat de 2 carreaux et le contrat de 200 atouts, un petit peu obscur, mais donc on marque 30%. Il y a aussi un joueur qui a chuté de 2 300 atouts, sûrement en passant la mauvaise à pique, ce qui était quand même l'avantage de l'anthem pique pour le camp Est-Ouest. Alors sur cette deuxième donne, je vais vous mettre sur le point de vue de Romaric. Donc vous ouvrez d'un cœur, le partenaire répond à pique, intervention 1 sans atout en or, et première question pour vous, qu'est-ce que vous faites ici? Alors bon, évidemment là vous avez un contre évident parce que vous avez 3 cartes à pique, vous avez du jeu, donc il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que veut dire exactement ce contre? On ne poserait pas de question si l'intervention en or était à 2 trèfles par exemple, ce serait un compte de soutien. Donc pour rappel, un compte de soutien, ça veut dire une main agréable avec 3 cartes à pique dans la couleur du partenaire, pas une main régulière, potentiellement un 5-3-3-2, donc vous avez au moins un repli dans votre couleur d'ouverture, ici les cœurs, mais avec l'ouverture d'un trèfle ce serait pareil. Mais sur sur intervention d'un sans atout, on est un peu tenté de dire que le contre il est punitif. Alors peut-être parce que on est habitué à un cœur, un sans atout contre punitif et qu'on a envie de se dire que c'est la même chose. Bon, ça m'a l'air un petit peu restrictif comme signification de jouer ça punitif. On ne peut plus trouver les feats 5-3 en majeur, même si ça peut aider à découvrir des psychiques ou des semi-psychiques adverses qui interviennent avec une mineure longue et 13-14 points d'honneur. Bon, libre à vous, mais je pense que la signification, sans en avoir parlé, ce serait plutôt un compte de soutien. De toute façon, là, on a tout. Le partenaire dit 2 cœurs et maintenant Nord dit 3 carreaux. Et qu'est-ce que vous faites ici? Alors, première question, qu'est-ce qu'a le partenaire? Alors, le partenaire, il a l'air d'avoir une main vraiment faible, 105 cartes à pique, et bon, un maximum de 6-7 points, parce que dès qu'il va commencer à avoir 8 points, il va vraiment pouvoir passer et espérer marquer 200 points à un sans contrer. Là, il a l'air d'être quand même en souffrance et d'avoir corrigé à 2 cœurs comme il peut. Alors, il peut avoir 3 cartes à cœur, évidemment, s'il a un feat faible, ou il peut en avoir que 2 si, bah, s'il n'en a que 2, hein, et qu'il a vraiment pas de jeu et il n'a pas envie de jouer un sans contrer. C'est évidemment une possibilité de son point de vue. Donc ici, ben, c'est bizarre, mais on a 17 points, mais c'est pas forcément pertinent de refaire une enchère, parce que ben, on n'a pas forcément un contrat intelligent à jouer, hein. Si on rencontre ben, le partenaire qui a 3 cœurs, il va dire 3 cœurs, ou 4 éventuellement, mais 4, il va quand même falloir les faire. On a quand même un petit paquet de perdants, ça a l'air un petit peu lointain. Et s'il a 2 cartes à cœur, on imagine qu'il va passer et que ça va sûrement chuter. Mais bon, on est quand même tout sauf sûr de ça. Ça paraît un petit peu tendu, mais on a quand même des bons arguments défensifs. Donc Romaric a choisi de passer, ce qui est raisonnable. Donc évidemment, l'alternative, c'est de contrer une deuxième fois. Alors pourquoi c'était un succès? Parce que moi, de l'autre côté, j'ai passé. Et ça fait 2 chutes parce que le déclarant il n'a pas de levée, il fait ses 6 levées de carreau et son as de pique. Et puis derrière il n'a plus rien. Alors vous noterez que s'il y avait une impasse qui marchait, donc par exemple s'il y avait eu le roi de trèfle en sud, bon, si on avait pu faire une levée de plus dans une couleur et une levée de moins dans notre camp, bah, on aurait été à 3 carreaux moins 1 contre 3 cœurs moins 1. Donc ça montre que je pense la main a été plutôt bien jugée par Romaric ici. Et donc on a marqué un très bon coup à 3 carreaux de chute, 75% si je dis pas de bêtises, donc qui a bien compensé la première donne. Alors, pour cette troisième donne, je vais de nouveau vous mettre dans la peau de Romaric. Alors passe-passe, ouverture d'un corps en or, vous dites un pic.
2 cœurs en sud, 200 atouts chez votre partenaire qui montre une main de 7-9 points avec 4 cartes à pique. On appelle ça un mixed raise, qui s'explique par le pass d'entrée. Passe, quelle enchère faites-vous avec la main de Romaric? Alors, vous avez trop de perdantes pour espérer gagner une manche en face de 7-9 points sans singleton. Il faut clairement s'arrêter à 3 piques ici. Et vous jouez ce contrat. Sud entame le set de trèfle et je vous laisse faire votre plan de jeu. Alors, la première chose à dire, c'est que ça sert à rien de mettre l'as de trèfle parce que même si Sud est singleton, si Nord prend de la dame et rejoue la couleur, vous allez gagner une levée de trèfle contre une levée de coupe, donc les adversaires n'ont pas intérêt à faire ça. Donc vous pouvez mettre petit sereinement, votre adversaire prend et rejoue cœur. Alors probablement qu'il a peur de voir l'as de cœur être débarqué et il n'a pas envie de traverser à carreau, donc c'est des informations importantes à noter. Vous prenez de la dame et vous rejouez pique, donc le 10 par exemple, ça ne sert pas à grand chose, ça peut débloquer la couleur. Vous prenez la dame de pique de Nord et Sud prend du roi de pique et rejoue le roi de carreau. Je vous laisse réfléchir à ce stade, me dire ce que vous pensez et comment vous continuez. Romaric a trouvé quelque chose d'assez élégant pour tenter de faire deal-V. Il a pris de l'as de carreau et il a fait ce qu'on appelle une élimination partielle. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à, contrairement à une élimination en rendement de main totale, complète, une élimination, d'habitude on ne met pas d'adjectif derrière ça, c'est de utiliser cet as de cœur pour défausser un carreau, de couper ce cœur et de sortir un carreau. Alors, pourquoi on appelle ça partiel? C'est parce qu'il reste un atout dehors et que c'est pas celui qui a l'atout qui va être en mesure de rejouer. Donc là, Nord est en main et vous voyez que soit il joue couper des fausses, soit il rejoue trèfle dans la fourchette du mort et dans ce cas-là, vous pouvez, si Sud a 2 cartes à trèfle, faire deal V, quelle que soit la carte qui rejoue. Donc je vous montre les 4 jeux à ce stade. Et vous voyez que Nord ne peut rien faire. Si je joue trèfle, vous faites tomber les atouts et vous avez gagné une levée de trèfle. Et si je joue couper des fausses, vous défaussez un trèfle de votre main et vous pouvez jouer As de trèfle, trèfle coupé maître grâce à votre 7 de pique, parce qu'il y a 6 en dessous. Il n'y a pas de promotion d'atout et c'est comme ça que Romaric a fait 10 levées à pique pour plus de 90% sur la donne, puisque ça n'a été payé qu'à une seule table assez logiquement, puisque c'était pas très bien joué par nos adversaires comme filature tout de même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si vous voulez, si vous avez des conseils ou des recommandations sur le format de la vidéo, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien de vidéos je vais faire. J'espère que je ferai les 51 dons et donc les 17 tours en 17 vidéos. On verra ça par la suite. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!